Coucou les chéris, j'espère que vous allez bien. Moi je suis un peu malade, mais c'est pas grave, j'avais quand même envie de vous tourner une petite vidéo. Comme je vous l'ai dit, je recommence à avoir le goût de filmer, donc j'espère que ça vous plaît. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo What's in my makeup bag. Donc à défaut de pouvoir vous faire une vidéo tutoriel maquillage, parce que vous me le demandez beaucoup, mais pour l'instant je peux pas en faire parce que... Tout d'abord, je pense que je ne suis pas experte dans la matière. Il y a tellement de vidéos, de tutos sur YouTube, donc voilà. En plus de ça, je n'ai pas les équipements qu'il faut pour vous faire une vidéo de qualité. Mais je pense que dès que j'aurai des lumières, c'est tout. En fait, il me manque juste des lumières pour que vous puissiez voir les moindres détails. Je pense que je commencerai quand même à faire des vidéos tuto maquillage. Voilà, même si, voilà, comme je l'ai dit, je suis pas experte, mais je pense que je pourrais aider quelques-unes d'entre vous. Mais en attendant, je vais vous présenter ce que j'emporte avec moi dans ma trousse de maquillage, parce que voilà, vous savez que je bouge beaucoup pour le travail, pour rejoindre mon chéri, pour plein d'autres choses. Et en général, j'emporte mon maquillage avec moi dans une trousse de toilette. J'amène le strict au minimum parce que tout simplement, je veux pas m'encombrer. Et j'ai une voix bizarre, hein, c'est parce que je suis malade, je m'en excuse d'avance. Mais voilà, je veux pas m'encombrer et aussi surtout parce que j'ai pas envie de casser mes maquillages. Je me suis plusieurs fois retrouvée avec des palettes cassées, avec des poudres cassées à cause du transport. Et donc voilà, j'emporte le strict au minimum avec moi, le strict nécessaire. Et voilà, je vais partager ça avec vous aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous plaira, qu'elle pourra vous aider. Et aussi, si vous débutez dans le maquillage, je pense que ça peut vraiment vous donner des idées sur des produits de bonne qualité qui sont à prix raisonnable. Alors, pour vous présenter ma trousse de maquillage, elle se présente comme ceci. Je l'ai achetée chez Primark, une dizaine d'euros à peu près. Elle est assez récente, elle est très grande et j'aime beaucoup les imprimer. Alors, on va l'ouvrir tout de suite et je vais commencer à vous présenter les produits par ordre d'utilisation. Donc, on va commencer d'abord par le teint, ensuite on va passer aux sourcils, les yeux et la bouche. Voilà. Je vais en profiter aussi pour vous présenter les pinceaux que j'utilise en fonction de chaque produit. Donc, je vous présente le produit, je vous explique comment je l'utilise et avec quel pinceau je l'utilise. Pour commencer avec le teint, on va parler de fond de teint. En ce moment, je ne porte pas de fond de teint parce que je vais vraiment sur un look très naturel. Mais quand il m'arrive de porter un fond de teint, je mets le Revlon Color Stay de chez... Ouais, le Color Stay de chez Revlon en teinte caramel. Voilà, c'est mon deuxième flacon. Avant, il n'y avait pas de pompe, mais maintenant, ils ont mis. Donc ça, c'est génial parce que c'était juste un gros trou avant et ça, c'était vraiment très bizarre. Donc j'utilise ce fond de teint parce que déjà il est adapté aux peaux mixtes à grasse, donc ce qui est mon cas. Ça permet vraiment de réguler le sébum. On a le teint mat toute la journée quasiment, on n'a presque pas besoin de retouche. La couvrance est, on va dire, moyenne à forte couvrance. Donc si vous avez des imperfections, des taches à cacher, ça cache très bien. Et pour appliquer ce fond de teint, j'ai deux pinceaux, ça dépend de mes humeurs. Soit j'utilise ce pinceau-là de chez ELF, donc c'est le Powder Brush de chez ELF. Normalement, c'est un pinceau à poudre, mais moi, je l'utilise... C'est quoi ce bruit? Ah ouais, ma voisine qui décide de faire le ménage pile poil quand je tourne la vidéo. Parfait. Alors ça, c'est le Powder Brush que j'utilise pour un effet très naturel parce que ça permet vraiment de bien diffuser la matière dans la peau. Ou sinon, j'utilise ce pinceau-là de chez Real Techniques. Par contre, je ne sais plus comment il s'appelle, mais de toute façon, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Tous mes pinceaux Real Techniques, je les ai achetés sur le site iHerb.com. J'ai aussi une revue sur ce site, donc je vous mettrai ça aussi en barre d'infos. Donc voilà, pour appliquer ce fond de teint-là, qui est très bien, très accessible en France. On peut le trouver dans tous les monoprix. Juste le petit bémol, c'est que je pense qu'il n'y a que 3 teintes. Et la teinte caramel, c'est la teinte la plus foncée. Et heureusement pour moi, ça tombe pile poil à ma carnation. Et voilà, donc si vous êtes plus foncé, ça va être compliqué. Si vous êtes plus clair, je pense que vous pouvez prendre 2 teintes et mélanger. Ensuite, on va passer à l'anti-cerne. Donc aujourd'hui, par exemple, je porte uniquement l'anti-cerne. Je mets de l'anti-cerne juste là, aussi sur mes paupières, pour bien, comment dire,
bien enlever cette couleur un peu rouge qu'on peut avoir et les cernes un peu foncées. Et aussi pour illuminer le centre de mon visage. Donc pour ça, j'utilise le Pro Longwear Concealer de chez MAC en teinte NC45. Je pense que cet anti-cerne se vide très rapidement pour le prix que ça coûte. Voilà, c'est tout en termes de points faibles. Alors les points forts, c'est que, comment dire, ça ne file pas dans les plis. Donc ça, c'est juste génial. Parce que moi, j'ai les petites ridules en bas des yeux. Et les anti-cernes ont tendance à filer dans les plis en cours de journée. Chose qui n'est pas très agréable. Mon chéri me dit souvent, qu'est-ce que t'as là? Donc voilà, avec cet anti-cerne, j'ai pas ce problème-là. Il est longue tenue. Donc il tient toute la journée. Il faut quand même poudrer en général tous les produits liquides. Il faut les poudrer pour mieux les fixer. Mais sinon, il a une très bonne tenue et il n'assèche pas le contour de l'œil qui peut être aussi très sensible. Voilà. Après l'anti-cerne, donc je vais poudrer tout mon visage, surtout notamment les parties où il n'y a rien parce que jusque là, j'ai mis que de l'anti-cerne. Enfin, si je n'utilise pas de fond de teint, en général, si j'utilise un fond de teint, je mets juste une poudre translucide pour fixer le tout. Mais comme je vous l'ai dit, en ce moment, je ne mets pas de fond de teint. Donc, je vais mettre la poudre Studio Fix de chez MAC en teinte NC50. Voilà. Je pense que ce produit a été le tout premier produit que j'ai acheté chez MAC. C'est vraiment devenu un basique pour moi. Je l'ai toujours. Je pense que j'en suis à mon 4e ou 5e flacon. Il y en a 2 qui se sont cassés entre temps. Mais voilà. Soit je prends la teinte NC50, si j'ai pas la teinte NC50, je prends la je prends la C8. Voilà, par exemple, une fois j'étais à l'aéroport du Maroc, à Casablanca, ils n'avaient pas la teinte NC50, du coup j'ai pris la teinte C8. Donc si vous ne trouvez pas votre teinte en NC, regardez en C8. En tout cas, il est très bien, on peut le porter seul parce qu'il fait aussi, enfin, la couvrance est assez modulable, donc si on en met un paquet, ça peut couvrir les petites imperfections, mais moi je l'utilise pas pour ça, je l'utilise pour unifier mon teint et pour matifier. Je l'emporte aussi avec moi dans mon sac à main parce qu'il me permet de faire des retouches en cours de journée si j'en ai besoin. Alors pour appliquer cette poudre, j'utilise la Powder Brush de chez Real Techniques. Donc voilà, super douce, ça applique très bien la poudre, c'est très grand, donc on ne met pas 10 ans à appliquer une poudre, ça va très vite. Voilà, c'est très pratique. On va rester dans le teint, on va faire un peu de contouring. Et donc pour faire mon contouring, j'utilise la Face Firm Contouring and Blush Palette de chez Sleek en teinte Medium. Voilà, donc j'utilise la poudre la plus foncée pour faire mon contouring, la poudre marron. J'en mets là, donc en bas de la joue, sur le front un peu parce que j'ai un très gros front et il faut que je fasse un peu de contouring, sinon c'est juste pas possible. Un tout petit peu là aussi, bon voilà. Et pour faire mon contouring, j'utilise cette petite, ce petit pinceau là de chez Catrice. Je connais plus la référence parce que je sais même pas comment j'ai eu ce pinceau dans ma trousse. Je l'ai depuis 4-5 ans et je sais pas du tout comment je l'ai eu. Donc bon, on va savoir, hein. Mais c'est de chez Catrice qu'on peut retrouver dans les Auchan, il me semble, et qui coûte pas du tout cher. Après, donc, le léger contouring, je vais mettre un peu de blush quand même pour donner bonne mine. Et pour ça, j'utilise une palette de blush de chez ELF. Donc ELF aussi nickel, hein, c'est une très bonne marque de maquillage. De bonne qualité en général, à très petit prix. Je pense que cette palette, j'ai dû l'acheter moins de 4 €, un truc comme ça. Donc voilà, elle se présente comme ceci, il y a 4 teintes. Nous avons 2 teintes assez foncées. Il y en a une qui est mate et l'autre qui est irisée. Donc il va permettre de sculpter le visage tout en apportant un peu de lumière. Et ensuite on a 2 teintes assez naturelles pour donner bonne mine tout en ayant un rendu naturel comme je l'ai dit. Donc voilà, et ça c'est en teinte dark. Il me semble qu'il y a 2 teintes. Il y a light et dark. Donc j'ai pris la dark. Et pour appliquer mon blush, j'utilise toujours le pinceau Catrice. Ah ouais, non mais je vous ai pas dit avec quoi j'appliquais mon anti-cerne. Donc l'anti-cerne, je l'applique avec la Beauty Blender de chez Real Techniques. Donc voilà, j'ai beaucoup de pinceaux de chez Real Techniques parce que pour moi c'est les meilleurs en termes de rapport qualité-prix. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je pense que c'est tout pour le teint. Donc on a fait, si je mets du fond de teint, on a fait fond de teint anti-cerne, on a poudré le tout. On a fait un léger contouring pour sculpter le visage et on a apporté un peu de bonne mine avec un blush. Donc c'est tout ce que je fais en ce moment.
Des fois, il m'arrive d'appliquer de l'highlighter. Donc, c'est l'highlighter qu'on peut retrouver au milieu, là, dans la palette Sleek. Mais on va dire que c'est pas mon préféré. Et je vais bientôt m'acheter un highlighter que j'ai trop envie d'avoir. Parce que j'ai ma copine Juliette qui m'a fait essayer. C'est le WhatsApp de chez Benefit que je vais bientôt me prendre chez Sephora en full size. Parce que j'ai un code promo de 25%. Donc voilà. Pour faire mes sourcils, j'utilise donc le Eyebrow Kit de chez ELF. Voilà, qui est une cire pour sourcils qui se présente comme ceci. Voilà, et on a une petite poudre qui va avec, que j'utilise pas forcément. Et pour faire mes sourcils, donc avec cette cire, j'utilise un pinceau. Donc c'est un pinceau pour sourcils de chez Real Techniques aussi. Voilà, donc j'utilise ces deux combos depuis maintenant plus de 2 ans quasiment. Et voilà. Mais il faut dire que j'en mets pas beaucoup. Pour moi, vraiment la base d'un sourcil bien, enfin, d'un beau sourcil, c'est l'épilation. Donc voilà, comme vous le savez déjà sûrement, je m'épile au fil. Et j'ai les sourcils qui sont naturellement épais, on va dire. Il y a plus épais, hein, bien évidemment. Pour brosser mes cils, j'utilise cette brosse à dents de chez Air France. Quand j'ai fini de définir mes sourcils avec une cire, j'aime bien nettoyer en bas du sourcil pour apporter un peu de lumière et pour avoir un effet plus dramatique. Et pour ça, j'utilise donc le Studio Finish Concealer de chez MAC en teinte NC45. J'en ai deux, j'ai le NC50 qui a été le tout premier que j'avais acheté, mais on m'avait mal conseillé parce qu'il est trop foncé pour cette utilisation-là. Par contre, pour cacher les petites taches qu'on peut avoir sur le visage, je pense que le NC50 serait parfait pour ma carnation. Mais pour ce qui est d'illuminer et de nettoyer le bas du sourcil, le NC45 est beaucoup mieux adapté. Donc je mets un peu de NC45 comme ça, je l'ouvre carrément, hein, je fais comme ça, je prends ce blending brush de chez Real Techniques toujours, et j'en mets un peu et je viens nettoyer le bas de mon sourcil avec. Donc voilà, je pense que c'est tout aussi pour les sourcils, c'est tout ce que je fais. On va passer aux yeux maintenant. Pour les yeux, je reste très naturelle aussi parce que le matin, j'ai pas 10 ans pour me maquiller. Donc ce que je fais, c'est que je mets juste un fard de transition dans le creux de l'œil et j'illumine le creux interne de l'œil. Tout simplement, je mets un peu d'eyeliner ou pas, ça dépend, et du mascara. C'est tout ce que je fais, je mise en général sur la bouche et les yeux restent généralement très naturels. Donc s'il m'arrive donc d'utiliser un fard à paupières, j'utilise cette palette de chez Sleek qui est la It Divine palette en teinte au naturel 601. Voilà, comme je vous l'ai dit, hein, vous pouvez voir que ça aussi ça s'est cassé lors d'un de mes voyages. Voilà, j'ai beaucoup de maquillage qui se casse pendant mes voyages. Si vous avez des astuces, n'hésitez pas. Juste si c'est pour me dire d'acheter une mallette de maquillage professionnel, pour l'instant j'ai pas les sous pour ça. Donc voilà. Bref, j'utilise donc ces teintes assez naturelles quand il m'arrive de porter des fards à paupières. Par exemple, aujourd'hui j'ai mis cette teinte en coin externe, donc dans le creux de l'œil pour faire la banane, et j'ai utilisé cette teinte très lumineuse pour faire le creux interne de l'œil. Voilà, j'en ai mis aussi un peu en bas des sourcils pour donner de la lumière. Quand il m'arrive de porter l'eyeliner, ah oui, je vous ai pas dit, pour appliquer le fard à paupières, j'utilise toujours cette broche un peu fluffy de chez Real Techniques. Si vous voulez un conseil de ma part, il y a des kits de pinceaux de chez Real Techniques. Je vous conseille juste de prendre un kit pour les yeux, un kit pour le teint, et vous avez ce qu'il vous faut. Voilà. Vous n'avez pas besoin de plus, vous pouvez juste rajouter ça et puis vous êtes paré, quoi. Vous avez tout ce qu'il vous faut en termes de pinceaux pour maquillage à moins de, allez, 30 €, pas plus. Donc quand il m'arrive de porter un liner, j'utilise le gel liner de chez... Je perds ma voix. J'utilise le gel liner de chez Maybelline New York, voilà,
classique hein, qu'on trouve un peu partout, Carrefour, Monoprix, Auchan, un peu partout. Et j'applique avec ce pinceau de chez Make Up Forever. Et le plus important pour moi, l'étape n'est pas du tout négligée quand on se maquille, c'est le mascara. Et pour ça, mon mascara préféré, c'est de chez Yves Rocher, c'est le mascara volume déployé. Et effectivement, il donne beaucoup de volume et allonge également les cils. Il me convient parfaitement, je rachète toujours. C'est ma copine Juliette qui m'a fait découvrir qu'il me donne du volume et de la longueur. Et en plus, c'est waterproof, donc ça tient toute la journée. Et pour accentuer encore plus le volume et la longueur, je rajoute le Lash and Brow Gel Mascara. Donc c'est un gel hein, pour juste fixer le mascara. On peut l'appliquer sur les cils et les sourcils, mais je préfère quand même l'utiliser sur les cils. Voilà, ça se présente comme un flacon mascara, mais franchement c'est très efficace. C'est de la marque Essence, vous pouvez retrouver chez Auchan à moins de 2-3 €. Et voilà, c'est tout pour les yeux. Maintenant nous allons passer aux lèvres. Donc quand je voyage, je vais pas emporter avec moi tous mes rouges à lèvres, tous mes crayons à lèvres, tous mes gloss, enfin non, je prends 3 basiques. Je vais prendre une teinte nude, voilà, comme ce que je porte sur les lèvres aussi. Je vais prendre un rouge classique et je vais prendre une teinte un peu intermédiaire, voilà. Alors j'emporte toujours avec moi un crayon marron, celui-là c'est le 315 de chez Kiko qu'on ne peut plus retrouver malheureusement. C'est mon crayon marron préféré en termes de rapport qualité-prix toujours. Enfin Kiko c'est juste de la balle. Pourtant, je vous présente plein de produits, mais je parle pas de Kiko, c'est dommage. Je sais pas pourquoi je craque pas. Pourtant, je sais qu'ils font de très très bons produits à des prix franchement très abordables. Donc voilà, j'aime beaucoup ce crayon marron de chez Kiko que vous ne pouvez malheureusement plus retrouver. Mais regardez chez MAC, il me semble qu'il y a le Chestnut qui est très très bien, qui a la même teinte que ce crayon là, mais qui coûte très très cher. Donc voilà. Donc je mets ce crayon noir... à chaque fois en fait que je mets du rouge, de toutes les couleurs je mets ça parce que ça me permet de ne pas avoir les lèvres super pulpeuses. Ça crée de la dimension et ça donne un rendu assez naturel. Même, enfin vous allez voir avec tous les 3 rouges à lèvres que je vais vous présenter, je mets ça et ça marche très très bien. On va commencer avec le nude que je porte aujourd'hui, que j'emporte toujours avec moi, c'est le 914, c'est le Mocha Licious de chez Wet n Wild que vous pouvez trouver sur Amazon.fr à moins de 2-3 €. Franchement c'est mon nude préféré. Voilà, vous pouvez voir sur moi, c'est un rendu très naturel sur ma carnation. Voilà, donc j'emporte un nude avec moi. Ou sinon, si je veux un rouge pour mes soirées ou pour un look plus travaillé, sachant que je suis très naturelle sur les yeux, je vais emporter avec moi le Ruby Woo de chez MAC. Voilà, qui est un classique. Un classique, ça a été mon tout premier rouge à lèvres de chez MAC. C'est un rétro mat, rien à dire, c'est top. Et si je veux une teinte intermédiaire, un de mes préférés, un de mes coups de cœur de chez H&M, c'est le Dare Me que j'ai découvert sur la chaîne de Charlie de Coco Dolls. Merci Charlie. Et franchement, il est très très bien. Mais c'est bizarre parce que ça rend pas de la même manière sur Charlie et sur moi. Charlie qui est un peu plus foncé que moi. Mais je sais pas. Donc il faut essayer pour voir si ça vous convient ou pas. En tout cas, moi j'aime bien. C'est super joli. Autant sur elle que sur moi. Je pense que ça s'adapte aussi à la couleur naturelle des lèvres. Donc voilà, donc j'emporte ces 3 rouges à lèvres avec moi. Au moins je suis sûre d'avoir un rouge à lèvres dans toutes les circonstances. Bon ben c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées si vous débutez dans le maquillage. J'aimerais vous poser une question. Dites-moi combien de temps ça vous prend de vous maquiller le matin. J'aimerais vraiment savoir. Moi ça me prend entre 15 à 20 minutes. Je pense que c'est pas excessif. C'est parce que je floute vraiment, je prends vraiment du temps à estomper, à flotter pour avoir un rendu naturel. Il faut savoir qu'un maquillage avec un rendu naturel prend
prend en général plus de temps qu'un maquillage paf paf avec des fards à paupières qui sont mal estompés. Enfin voilà, l'estompage prend beaucoup de temps et donc voilà, c'est moi je prends 15 à 20 minutes le matin pour me maquiller, pour avoir ce résultat là. Vous dites-moi en commentaire combien de temps ça vous prend et ça me fera vraiment plaisir de le savoir. Enfin, je veux savoir si je suis dans les temps ou si je suis pas dans les temps. Mais je pense que je suis dans les temps parce que les vidéos des... enfin, je suis des youtubeuses qui prennent aussi 20 à 25 minutes, donc je pense que je suis dans les temps. Dans la dernière vidéo de Ursula, elle disait également qu'elle prenait 15 minutes, il me semble, pour se maquiller, donc je pense que je suis dans les temps. Mais dites-moi tout ça en commentaire. Je vous fais plein de bisous. Ah oui, j'ai un haul Primark que j'ai filmé mais que je n'ai toujours pas posté parce que je suis pas trop fan du rendu de la vidéo. Je trouve que je fais beaucoup de mimiques, enfin voilà, je suis pas du tout fan et je sais pas si ça va vous déranger aussi, mais dites-moi en commentaire si vous voulez quand même que je vous la poste, si vous vous foutez complètement que je fasse trop de manières, trop de mimiques, enfin voilà. Il faut savoir que se filmer c'est un très bon exercice pour voir, pour pouvoir se corriger, pour voir si on a des tics de langage, si on a des mimiques pour s'améliorer. Donc je suis dans cet exercice là, mais dites-moi quand même si vous vous en foutez complètement, que vous voulez juste voir ce que j'ai acheté chez Primark, je vous mets ça. Allez, j'arrête de blablater, je vous fais plein de bisous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Want it. Everybody want it.